c'est les adultes de demain. Et comme monsieur l'a souligné, en fait, les enfants témoins aujourd'hui sont victimes. La CRIP en fait un travail conséquent des informations qui arrivent, de qualification, mais également en partenariat avec les acteurs terrains que sont les services territoriaux de l'aide sociale à l'enfance, évalue et sollicite l'autorité judiciaire en fait dès lors qu'il y a nécessité de protéger. Vous savez, monsieur le ministre, en fait en France, on a 3 niveaux de protection. Le niveau de protection parentale, le niveau de protection administratif et le niveau ultime, je dirais le niveau de protection judiciaire. Et dès lors effectivement qu'on peut s'appuyer sur le niveau parental en accompagnement, et ben les services le font. Et puis s'il faut aussi protéger avec l'autorité judiciaire, et ben nous sollicitons en fait également cette instance-là. Le département, comme Mme Lagarde l'a souligné, s'est engagé dans un plan ambitieux en fait, de prévention, de lutte contre les violences intrafamiliales, particulièrement en direction des enfants, parce qu'il s'agit effectivement d'une compétence de la collectivité. Et on a évoqué tout à l'heure le travail dans les écoles, mieux détecter, avoir une culture commune, pouvoir mieux informer, mieux prendre en charge. Et donc ce sont des sujets vraiment importants sur lesquels la mobilisation de la collectivité, mais aussi des acteurs publics et associatifs, est actuellement effectivement sur le... Il n'y a pas de dispositif quand une femme a été victime, quand son conjoint a été éloigné, justice ou un danger. Il y a le téléphone qui existe. Le téléphone qui lui est donné. Il y en a combien de ce type je ne sais pas. Que sur expérience d'autres pays, c'est un des dispositifs qui fonctionne. En tout cas, les dispositions qui ont été mises en place dans les 2 tribunaux judiciaires de la région, là, TDG, téléphone grand danger. C'est le téléphone grand danger. C'est des boutons d'alerte. Oui. Et les bracelets téléphone grave danger, les ordonnances de protection, enfin voilà. Ça contribue vraiment en fait à... Ça c'est l'élément de prévention, l'élément éloignement, l'élément de protection de la victime et d'éviter la récidive. Oui, non. Non, c'est bien, on parle de la prévention spécifique. C'est ce chiffre qui est très bien. Parlez de tout, il n'y a aucun problème. Autrement dit, nous sommes aussi une association qui fait un travail sur le terrain. Donc nous faisons un travail avec les élèves sur avec la génération, nous travaillons sur l'égalité femmes-hommes, nous travaillons sur la violence, nous travaillons sur le harcèlement, et surtout sur le respect. Et ça c'est un travail qu'on fait tous les jours, monsieur le ministre. Ce que je voulais aussi vous faire, parce que nous sommes dans un quartier qui est vraiment inclusif, et tous les jours nous sommes sur le terrain pour travailler avec les parents. Les enfants qui sont exclus de l'école, nous les recevons à l'association avec la mère ou le père pour faire un travail avec eux sur les violences. Donc ça veut dire que le travail, il y a un gros travail qui est fait avec les associations, il y a un travail sur le terrain avec les Ça donne une complémentarité, ça donne une grande visibilité, ça se complète, ça se marche pas sur les pieds, sinon... Moi quand même, je ne dis pas que personne ne travaille pas. Effectivement, je travaille beaucoup. Et moi, je pense très clairement que sur les violences faites aux enfants, il y a un sujet d'ampleur singulière qui mérite qu'on pose le sujet et qu'on se dise... Avec l'institution scolaire, là avec l'institution scolaire, avec le département, avec tout le monde, la région, tout le monde, parce qu'aujourd'hui, le sujet des violences faites aux enfants, c'est un sujet majeur dans la société républicaine. On ne peut pas construire une société dans laquelle les enfants sont plus. c'est un des sujets lourds dans les outre-mer. C'est vraiment un sujet lourd dans les outre-mer, celui qui évoque avec la barre. C'est contrôle, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il faut le faire? On a commencé à le faire. Et on a un plan de prévention pour construire que les acteurs qui se déploient actuellement. Voilà, qui se déploient avec nous, on va avancer. Mais je pense que c'est vrai que après, j'ai entendu parce qu'on a tellement de travail. Oui. Mais bravo pour ce travail, ça fait une belle mobilisation. C'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on le fasse. Bon, nous, on n'a peut-être pas les moyens, on n'a pas un psychologue. J'en reviens, hein, moi, tous les jours. Je viendrai travailler avec vous. Et là, vos équipes, les policiers, les gendarmes, les policiers, les policières, les gendarmes sont bien formés. Dans chaque brigade, vous avez quelqu'un qui est formé. Dans chaque service spécialisé, et ensuite dans chaque brigade, il y a quasiment
femmes pour accueillir. Ouais. Enfin, oui, mais parfois, c'est très important de former les hommes. Hein, il faut que tout le monde soit formé. Non, bien, non, ce qui a énormément changé, c'est l'engagement des forces de sécurité intérieure par rapport à il y a 20 ans, ça c'est clair. Par contre, le pacte nouveau départ, je reviens sur les enfants, j'entends bien, c'est une priorité, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Mme Davet, ça aussi à tel, et vraiment les services sociaux sont vraiment accaparés sur le sujet, il n'y a pas de souci là-dessus, mais l'ampleur elle est tellement énorme qu'il faut être vraiment partout et déployer énormément d'euros ou de personnel, etc. Moi, je impressionnant. Hein, ne vais pas faire de l'écho, parce que Paul Luquet, coordinatrice égalité femmes-hommes, qui suit toutes ces questions-là, la coordinatrice interministérielle du ministère des Outre-mer, donc je m'accompagne sur le déplacement à La Réunion et à Mayotte, les sujets sont lourds, parce que ce qui a été dit assez évident, c'est quand il y a une crise, c'est le cas aujourd'hui, une crise économique, sociale, politique, sanitaire, comme on a connu avec la Covid, c'est en Calédonie aujourd'hui. Quand il y a des crises, quand les familles se retrouvent entre elles, quand les services sont sur d'autres priorités, ces sujets-là, violence faites aux femmes, violence faites aux enfants, évidemment violence sexuelle, s'accroît. Dans un comité interministériel du commerce qu'on aura, on va le décliner par un certain nombre de politiques publiques, avec la ministre Aurore Berger, nous souhaitons vraiment que cette question-là, à partir des expériences, on ne va pas réinventer la poudre à chaque fois, partant des expériences du terrain, surtout ici à La Réunion, vous êtes très mobilisé malgré les chiffres hauts, mais bon, c'est cet élément-là, qu'on en fasse une grande politique publique de mobilisation avec des spécificités propres du commerce. J'insiste dessus, dans des sociétés qui sont plus petites, tout le monde se connaît, une société ilienne, La Réunion est grande, mais là, il y a aussi, la parole doit se libérer, c'est parfois plus compliqué, plus complexe, il y a des problématiques culturelles qu'on peut retrouver en Polynésie ou ailleurs. Il faut vraiment qu'on spécifie à travers les expériences qui sont les autres, ce travail, à travers le tissu associatif, l'école. Il y a un gros travail sur, excusez-moi, sur le relogement, l'éloignement, le relogement. Qui blesse aujourd'hui. Oui, c'est toujours le problème. C'est l'hébergement d'urgence. Et quand il y a un drame, c'est souvent parce qu'on n'a pas pu reloger. Voilà, le 115, c'est saturé, on ne peut même pas les interpeller, ça ne répond pas. Et aujourd'hui, le logement pour ces femmes-là, c'est hyper important. Si vous pouvez regarder ce sujet, parce qu'on ne peut pas aller partir où. C'est pas loin, possible. là, on peut mettre tous les dispositifs en place, l'inflation, etc. Mais si on n'a pas le logement... En tout cas, un grand merci au département, à la ville, aux associations, à l'État, bien sûr, ça de l'État, la police, au service de sécurité intérieure, gendarmerie et police, et il y a beaucoup de c'est un travail, c'est un grand sujet de société qui est apparu, qui est là, les médias, le cinéma, il faut rien laisser passer, mais un travail de sensibilisation et de prévention. Dès qu'on baisse un peu la garde, on voit que malheureusement on baisse. Merci à tous. Merci, monsieur le ministre Bravo. de l'État. Si je peux me permettre,